Le moment étant attendu, mesdames et messieurs, je vous présente le bleu méthylène. Bleu méthylène, testé en laboratoire, 10 mg par serving, par portion, pardon, c'est écrit en anglais, c'est un produit américain. Fait que méthylène bleu, concentration de 1%, 60 ml par bouteille. Fait que j'en ai pour 60 portions. Donc, une portion, 1 millilitre. Pour la bienfait des humains et le support au niveau cellulaire. Sur le côté, dans le fond, ça dit comment le prendre. Donc, shaker la bouteille. Ben, c'est écrit en anglais, fait que je vais vous le traduire. Bien shaker la bouteille. Utiliser une goutte de 1 ml dans une bouteille d'eau ou tout autre breuvage. Et puis boire. Utiliser seulement si c'est recommandé par un professionnel de la santé. Donc, je vous avertis tout de suite en passant, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas recommandé par mon médecin de famille, mais je n'ai pas de médecin de famille. Je suis scientifique dans l'âme et je suis ma propre cobaye. D'ailleurs, non seulement j'ai ce petit joyau ici, mais j'ai acheté la pièce de conviction. Hein? L'ivermectine. Pour usage vétérinaire seulement. Donc, je ne conseille pas ça à personne. Mais selon plusieurs études, dont une datée de 2011 par des scientifiques japonais, ça se trouverait à être un médicament miracle pour à peu près toutes les maladies auto-immunes, inflammation, arthrite rhumatoïde, arthrite, maladie cœliaque. Et puis, le méthylène bleu aussi serait extrêmement bon au niveau de la régénération dans le mitochondrie. Donc, au niveau cellulaire, ça viendrait pénétrer à l'intérieur de la cellule pour oxygéner la cellule. Et c'est bien connu dans le monde biologique et scientifique que toutes les maladies débutent au niveau de la mitochondrie, au niveau cellulaire. Fait que j'ai hâte d'essayer ça! Ça fait des années que j'en entends parler de ça et de l'ivermectine. Ça fait 4 jours. Depuis vendredi passé, non, ben ça fait 3 jours en fait. Depuis 3 jours, je prends l'ivermectine, je vais vous la montrer. Encore là, je vous avertis, c'est pour usage vétérinaire seulement. Je ne veux pas me faire poursuivre. Je vais probablement me faire traiter de complotisme, mais ça, je peux bien le prendre. Fait que voilà la pièce à conviction. La chose qui a fait réagir toute l'industrie pharmaceutique depuis la COVID-19. Fait qu'on essaye le bleu méthylène. À ce qui paraît aussi, ça donne une dose d'énergie instantanée. Fait qu'à ce qui paraît, là, à ce qui paraît, t'as de l'énergie instantanée avec le méthylène, bleu méthylène à 1%. Je sais pas qu'est-ce que ça goûte. J'ai ma bouteille d'eau ici. Il y a d'ailleurs aucune contre-indication du bleu méthylène. Aussi pour l'ivermectine, les seules choses que j'ai lues dans les recherches scientifiques de l'ivermectine, c'est que, en fait, l'ivermectine, puis moi c'est c'est pas juste de l'ivermectine, c'est de l'ivermectine et du praziquantel, ok? Habituellement, il y a de l'ivermectine avec du fenbendazole, c'est une autre forme de
d'antiparasitaires qui tuent les parasites, qui tuent toutes les bactéries dans le gut biome, donc dans les intestins. Là, tout ton microbiote intestinal, s'il y a des parasites et quoi que ce soit, c'est garanti de tout tuer ça. Moi, ce que j'ai lu sur le dosage de l'ivermectine, c'est, tu vois, comme ici, là, j'ai 6,42 grammes. Donc, toute cette dose-là, hein, ça serait pour un cheval de 1600 kilogrammes. Donc, j'ai fait le produit croisé pour mon poids à moi. Je pèse 76 kilos ou 77 kilos. Mais pour 76 kilos, je peux prendre le dosage équivalent de 0,8 grammes. Fait que 0,8 grammes, là, je vais vous montrer. 0,8 grammes, 0,8. Je vais vous le montrer, là. C'est de la crème, hein, fait que ça, faut pas s'attendre à du liquide, là. Dosage approximatif. 0,8 grammes. Petite quantité. T'as pas besoin d'une grosse quantité. Il y a jamais personne qui est mort d'un overdose d'ivermectine, selon les recherches et les résultats, les statistiques que j'ai vues de la FDA, la Food and Drug Administration, puis la CDC. J'ai regardé aussi sur le site internet de Santé Canada. Évidemment, Santé Canada dit que c'est un médicament qui est prescrit pour usage vétérinaire et humain. Par exemple, ce que j'ai lu aussi, c'est que l'ivermectine vendu sur usage humain, c'est en pilule. Pourquoi c'est en pilule? Parce que ça goûte le tabarnak. Mais en pilule, il y a une moins grosse concentration. Donc moi, j'ai une concentration d'ivermectine de 1,87%. Je sais pas si vous allez bien voir. Ivermectine, 1,87%. Praziquantel, j'ai 14,03%. Praziquantel, c'est pour le tapeworm spécifiquement. Donc, l'ivermectine va tuer pas mal toutes les sortes de parasites intestinales dans le microbiome intestinal. En tout cas, je suis pas scientifique, mais c'est le plus que j'ai réussi à comprendre dans ma petite tête. Fait que l'ivermectine va tuer à peu près toutes les sortes de parasites, mais le praziquantel va attaquer un type de parasite, spécifiquement le tapeworm, et spécifiquement aussi les parasites qui sont dans la terre. Donc les gens qui font du jardinage aussi peuvent rentrer en contact avec des parasites qui sont dans la terre, parasites et bactéries niveau microscopique, même pas visibles à l'œil nu, qui peuvent créer des fortes inflammations, des dérèglements hormonaux, constipation, maladies auto-immunes. Ça peut déclencher des maladies auto-immunes littéralement, lupus et tout. C'est pas une nouvelle science en passant, hein. J'ai lu des études datant de 2009 et 2010, et pendant la COVID, ce médicament-là miracle a été démonisé, a été dit dans les mainstream médias sociaux que c'était juste les crises de fous, les édentés puis les conspirationnistes qui prenaient ce médicament-là. Mais pourtant, dans le site de la FDA, il n'y a aucune donnée de aucune overdose de ces médicaments-là. C'est même écrit dans la FDA que l'ivermectine est moins dangereux que l'éthylénol. Donc, vous en prendrez, prenez-en, laissez-en, mais c'est moins dangereux que l'éthylénol. Ça fait 3 jours que je prends l'ivermectine puis le praziquantel. J'ai aucun effet secondaire. Je me sens beaucoup moins enflée. J'avais les nodes. J'étais toute enflée ici. Puis j'ai perdu beaucoup d'enflement en seulement 3 jours. Fait que je suis vraiment contente. Là, je m'attaque au bleu méthylène. J'ai lu aussi qu'il n'y avait aucune contre-indication d'utilisation ensemble de l'ivermectine et du bleu méthylène. Donc,
J'ai vu aucune contre-indication. Les seules contre-indications que j'ai vues pour le bleu méthylène, écoutez-moi bien. Si vous prenez des antidépresseurs, ne prenez pas de bleu méthylène. Le bleu méthylène va agir comme un antidépresseur. C'est un produit synthétique, là. Il n'y a rien de naturel là-dedans. L'ivermectine est basé d'une bactérie, c'est un produit naturel, ok? Ça a été synthétisé, mais ça vient d'une microbactérie dans un sol, dans un type de sol. Le bleu méthylène est un produit synthétique, c'est une encre bleue, mais ça vient agir comme un antidépresseur et ça vient, à ce qui paraît, je l'ai pas testé, on va voir maintenant, mais à ce qui paraît, ça vient jouer avec ta sérotonine. Donc, si vous prenez des médicaments SSRI, donc c'est des serotonin disruptors, ça vient disrupt tes neurones de ta sécrétion de sérotonine. C'est déconseillé. Est-ce que de ma mémoire, j'ai vu une autre contre-indication? Si vous êtes enceinte, j'ai vu aucune contre-indication, mais quand même, j'ai pas vu de recherche non plus que ça l'aidait au niveau périnatal. Fait que encore là, je suis pas médecin. Mais moi, je vous dis ce que j'ai lu. J'ai simplement lu que si vous prenez des médicaments antidépresseurs ou Seroquel, type de genre SSRI et autres disrupteurs de sérotonine, ce n'est pas conseillé. Moi, je prends aucun médicament. Donc, je suis une cobaye parfaite. Je sais pas si ça sent quelque chose. Je suis curieuse. Je veux pas tacher mon linge en plus, là. J'ai lu que c'est un pigment très, très tachant. Oh, oh, oh! Ça, c'est du bleu, mon ami. Ça, c'est bleu. Alors, regarde-moi ça. C'est bleu rien que ça un temps. Est-ce que ça sent? Ça sent... Aïe, intéressant. Ça sent... Ça sent bon, mais j'arrive pas à chercher l'arôme. Ça sent genre, tu sais, les petits crayons, les crayons Crayola. Tu sais, les crayons qui avaient de l'odeur, là, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, là, il y a des petits crayons parfumés, là. Et lui, il sent guimauve. Ou la vanille. Ça sent le bleu. Ça sent genre la framboise bleue. Ça sent bon. Là, je suis contente. Je suis contente parce que l'ivermectine, ça goûte le tabarnak. L'ivermectine, honnêtement, ça goûte genre... Tu sais, quand tu croques un Advil, là, t'as croque sans faire exprès, là, l'Advil liquigel, là. Ça goûte l'Advil liquigel, mais ça a la texture de vaseline. Fait que ça te roule dans la gueule. Tu bois ça vite avec un yogourt. C'est dégueulasse. Mais ça sent bon, fait que j'ai de l'espoir que ça goûte aussi bon que ça sent bon. Oh my god! Est-ce que je suis bébé Lala? Je suis tellement bébé Lala. Ok, ça part! Est-ce que Val, elle va être boostée ben raide sur le bleu méthylène? Une goutte! Je vais essayer une goutte, parce que je sais pas que ça goûte, là. Je suis un peu stressée. Je suis un peu excited. On va commencer slow. On va commencer slow. Ça a été très dilué, là. Je sais pas si ça va goûter de quoi. Ça goûte absolument rien. Il n'y a pas la langue bleue. Ça goûte à rien. On va en rajouter d'autres. Encore là, je redis et je redis que moi, je suis une scientifique folle et je suis mon propre cobaye à mes risques et périls. On va commencer un petit 3 gouttes. Un petit 3 gouttes pour la science. Il y a juste moi qui est assez folle pour faire ça de toute manière.
Mais, peut-être que je vais me guérir de mon inflammation chronique. Imagine. Oh, là, on voit que c'est plus bleu, là. Ah ouais, ouais, ouais. 4 gouttes, là, ça commence. Mais c'est bizarre, ça sent genre, ça sent les jujubes, mais ça goûte rien. Ça goûte rien partout. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que ça goûte l'encre. Mais ça ne goûte pas l'encre. Mais c'est un encre. C'est littéralement un encre. C'était utilisé dans les années 1800 pour teindre les jeans. C'était utilisé comme pigment, littéralement, de peinture. J'ai 6 gouttes. 6 ou 7. J'ai pas compté. Ça va être un drôle de show. Est-ce que je me sens plus boostée? Non. Pas instantanément. Mais j'ai lu que ça goûtait vraiment amer. Mais j'ai vraiment pas le goût amer. Fait que j'ai aucune idée. Et pas l'angle non plus. Hey, c'est vraiment spécial. Pourquoi je pensais que ça goûtait genre quelque chose? Je vais vous remontrer la bouteille. Bleu méthylène. Peut-être que vu que j'ai la concentration de 1%, c'est peut-être pour ça que ça goûte pas amer. Ça se peut fort bien. Parce qu'il y avait d'autres concentrations aussi. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la concentration de 10 mg était la baisse. Mais j'ai vu genre, je l'ai acheté sur Amazon en passant. Ivermectine, Amazon, 19,99. Il y avait la marque de Monsanto. J'avais pas le goût de prendre la marque de Monsanto, fait que j'ai pris la marque générique Equimax. Elle m'a coûté 20$, plus frais de shipping. C'est produit du... Tu vois, je l'ai acheté de Floride. Fait que marque de la Floride. Testé en laboratoire. Ah, tu vois, les ingrédients. Et mon Dieu, j'ai pas de zoom. Moi aussi, j'ai pas de zoom. Pas de zoom pantoute. Mais c'est écrit eau distillée à 99%, 1% de méthylène bleue. Fait que je vais voir, je vais finir la bouteille. Je vais voir si je vois vraiment des changements, si je me sens plus allumée, si je me sens moins dépressive. Euh, Puis là, je vais être menstruée la semaine prochaine aussi. Fait que je vais voir si ça affecte mes menstruations, si je suis moins enflammée. Je vais en dire enflammée. Pas enflammée, là, mais inflammée. D'inflammation. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je voulais vous montrer ça. Puis jour 3 d'ivermectine, aucun problème jusqu'à maintenant, à part le goût qui est vraiment dégueulasse. Absolument aucun symptôme. Fait que on se reparle là-dessus.